Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de guidance des 15 prochains jours à venir, donc du 15 au 30 juillet 2025. J'espère que les 15 premiers jours de juillet se sont bien déroulés, que vous avez pu partager des expériences, comprendre aussi certaines situations, être à l'écoute des changements qui se profilent, qui s'annoncent, être aussi à l'écoute de cette période de repos que vient nous proposer la période d'été, même si on est dans une énergie de soleil, d'été, de feu, c'est aussi le moment des vacances, donc on peut poser notre énergie à un autre endroit plutôt que celle du travail ou des activités quotidiennes. Donc c'est vrai que c'est aussi une période qui peut nous faire du bien pour découvrir bien d'autres choses. Donc on y va, on va d'abord tirer une première carte avec le tarot de la bienveillance. Ensuite, on ira tirer 6 cartes avec l'oracle de miroir. Et ensuite, on ira compléter cette lecture avec l'oracle de la triade. Allez, on y va pour la guidance générale. Donc, comme d'habitude, prenez simplement ce qui vous parle, une carte, une situation, un mot, une phrase. Voilà, tout ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Donc, on en profite pour aussi comprendre ce qui peut se passer pour nous ou ce qui va peut-être pouvoir nous aider parce que ça ne concernera pas forcément directement, mais ça pourra concerner une personne que l'on accompagne ou quelqu'un de notre entourage. Et donc, vous pourrez aussi partager ce que vous avez appris dans cette guidance et peut-être aussi le partager avec cette personne. Donc, aussi partager la vidéo si elle vous convient et n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à faire des commentaires. C'est avec grand plaisir que je vous lis dès qu'il y a un petit message particulier. Allez, on y va. Pour une carte, un message, la reine de terre, très très belle reine de terre, qui est donc la reine de denier. Dans tout ce qui est denier, la terre, c'est les deniers. Allez, on va aller lire le petit message de la reine de terre dans le message du tarot de la bienveillance. Alors, feu. Alors, comme c'est un peu petit, je vais mettre mes lunettes. La reine de terre, personne pratique et bien ancrée, fiable, pragmatique, ingénieuse, un jardinier qui prend soin de ce qu'il a semé. Complément de définition, je définis clairement mes objectifs et je les poursuis avec détermination et réalisme. Je suis honnête en travaillant avec autrui afin de demeurer réaliste, fidèle aux tâches et aux défis qui m'attendent. J'utilise sagement toutes mes ressources, qu'il s'agisse d'argent, d'occasion ou de personnes qui sont prêtes à m'aider dans mes initiatives. Cette carte et ce qu'elle vient de définir vient me faire penser un petit peu à ce qu'on est en train de vivre là. C'est la pleine lune en Capricorne. C'est vrai que le Capricorne, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est la sagesse, c'est le sérieux des choses, c'est l'analyste. Et ça vient me faire penser un petit peu à tout ça. Parce que c'est aussi cette personne bien ancrée, cette personne pratique qui analyse, fiable, fidèle. Et ça me fait penser un petit peu à ce que peut-être va pouvoir nous apporter cette pleine lune en Capricorne pour chacun d'entre nous. Parce que forcément, ça influence. Cette énergie de pleine lune en Capricorne, ça nous influence à tous. Donc c'est aussi le moment de venir analyser les choses avec sagesse et de venir aussi profiter aussi de tout ce qu'on a semé dans ces 6 premiers mois de l'année. Allez, on y va et on continue avec l'oracle des miroirs sur ces 15 jours. Qu'est-ce que cet oracle aura à nous dire du... On n'a pas voulu se retourner, donc on ne va pas la prendre. Du 15 au 30 juillet. Allez. Comme d'habitude, je les tire d'abord et puis après, on les retourne ensemble et on les découvre. Et on en fait l'interprétation. Hop.
La carte de la fécondité derrière, en dos de deck. Allez, on y va. On a la naissance. En fait, je croyais que j'avais la naissance de ce côté quand je l'ai tourné en premier lieu. Donc, ça me fait doucement rire. Donc, on a la naissance. La culpabilité. Les projections. La carte du voyage, celle qui avait failli se retourner tout à l'heure, mais elle ne s'était pas complètement retournée, donc je ne l'avais pas prise. La carte de l'échec et la carte de la chance. Donc pour moi, il y a vraiment sur ces 15 jours-là quelque chose qui va grandir. La carte de naissance, alors bon, soit pour certains, il y a vraiment, avec la carte de la fécondité, hein, voilà. Il y a peut-être la question d'une naissance, on va prendre une naissance, quelque chose voilà, donc de très basique, et du coup, on va partir en voyage et on va aller voilà, rendre visite à ces personnes qui, voilà, à ces parents qui doivent être très 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 heureux, mais peut-être que nous aussi on souhaiterait être tombée enceinte aussi, ou avoir une famille qui s'agrandit, pas forcément parce qu'on peut avoir déjà des enfants, mais avoir le souhait d'une évolution aussi pour sa propre famille. Et du coup, voilà, on est heureux pour les autres, mais on se sent encore un peu tiré dans la retenue et un petit peu tiré en arrière. Mais voilà, c'est juste une sensation qui va vraiment très très vite passer pour que la joie, la satisfaction, l'énergie positive va vite reprendre le dessus. Moi je trouve que dans ces 15 jours-là, voilà, il va y avoir un peu comme en dents de scie, des bons moments, des moments d'ouverture, parce que la question de la naissance, c'est aussi prendre un nouveau chemin, c'est commencer un nouveau projet, être sur une nouvelle forme de pensée, qui peut-être va être différente d'une autre, qui est différente des autres, et donc sur lequel on va être un petit peu montré du doigt, une façon de faire sur lesquelles on pourrait être un petit peu montré du doigt, et être un petit peu inquiet, parce que la carte de la projection, c'est du coup se dire, bon ben peut-être que je fais pas les bons choix de le faire comme ça, etc. Même si on a en soi la conviction que c'est la meilleure dans le contexte, que c'est le meilleur des choix à faire. Et donc, voilà, on va évoluer, on va peut-être faire un voyage intérieur. Après, il y en a peut-être aussi qui partent en vacances, etc. Mais je me dis que par rapport à ce qui est en train de naître, à notre nouvelle idée, au projet qu'on est en train de construire, avec toutes les questions, parce qu'on va l'annoncer, toutes ces questions, toutes les projections, les inquiétudes qu'on pourra se faire, eh bien, on va faire un voyage intérieur dans lequel on va petit à petit avancer sur notre évolution de ce projet. Et même si il y a l'inquiétude de l'échec, ou si des personnes vont nous faire croire qu'on ne fait pas le bon choix, il y a la chance avec nous. Il y a la fécondité. Derrière, on a la carte de la maison, la carte de la loi. Donc, c'est qu'il y a vraiment des choses très, très positives pour nous qui vont arriver. Je dirais que ces 15 jours-là, moi, je sens comme des troubles du mental, hein, du mental dans des troubles qui peut parfois nous faire vaciller, mais la carte de la naissance, du voyage et de la chance viendra combler, en fait, rééquilibrer, on va dire plutôt, viendra rééquilibrer tous les doutes que l'on pourrait avoir nous-mêmes, ou les doutes que l'on essaierait de nous mettre sur le dos. Je dirais plutôt ça. C'est pas très donc le message de, excusez-moi, mais parce que c'est pas très clair, c'est clair, mais c'est pas facile à expliquer, pardon. Le message de rester ancré, de rester dans une vision de sagesse, elle est très très importante. De rester cette reine de terre, c'est-à-dire avoir toute la force du yin ancré, profond du féminin, qu'on soit homme ou femme, hein, mais cet ancrage, cette force, cette
enracinement, comment je peux le dire? Parce que je le ressens, mais je cherche mes mots. Cette capacité à être sûr, certain, cette foi en fait, en la force de notre chemin et de notre histoire, rester ancré sur ça, sera plus fort que tous les doutes que soit notre mental pourra nous faire croire, soit les autres autour de nous pourraient nous faire croire. Donc, on reste maître de son énergie, maître de sa force yin intérieure, maître de sa puissance pour continuer à avancer sur ce nouveau choix qu'on est en train de faire, qui va sans doute soit nous demander un voyage intérieur, un questionnement intérieur, soit nous demander à bouger physiquement. Mais quoi qu'il en soit, à la fin des 15 jours, on a la carte de la chance. Donc quoi qu'il en soit, sur ce qui l'on va traverser, on a le bonheur, la chance et la réussite donc sur la naissance de ce projet. Quel que soit le projet, on n'est pas obligé même de travailler. Il peut y avoir un projet, voilà, même quand on est à la retraite, mais ça peut être un projet de changement de vie, voilà. Mais quel que soit le projet, en fait, c'est surtout la situation sur laquelle on est en action. Voilà. Sur ces 15 prochains jours. Et du coup, à nouveau, on est sur quelque chose, autant la fois dernière, pardon, on était sur la famille, autant là, on est sur nous. Là, sur ces 15 prochains jours, on est concentré sur notre chemin à nous. Et là, sur la carte de la naissance, je ne voulais pas montrer, mais on a vraiment un dessin de chemin, en fait, ici. Voilà. Allez, la deuxième carte. La deuxième carte. Il y en a une qui était tombée. C'est pour ça que je sentais bien qu'il me fallait quelque chose. Donc la première carte, c'est la carte de l'éternité. Donc il y a vraiment un grand changement, une grande évolution. Quelque chose qui viendra aussi se stabiliser. Je dis qui viendra et pas qui vient dans les 15 jours parce que je pense que cette évolution, la naissance, tout ce qu'on va traverser dans ces 15 jours va venir nous permettre de nous donner un nouveau chemin, une nouvelle ouverture et quelque chose qui va venir voilà, changer notre façon de vivre ou notre façon de faire ou notre façon de penser ou notre travail ou notre famille. Mais il y a un changement qui va être pérenne. Ce que l'on va commencer à semer, à travailler sur ces 15 prochains jours du mois de juillet va avoir un impact sur du long, voire très long terme dans notre vie. On n'est pas sur de l'immédiateté, là, sur de l'énergie immédiate. Et donc, les deux cartes qui sont tombées, c'est la carte, alors, du malheur, mais c'est la carte du malheur sur l'échec et sur la carte du pardon. Donc effectivement, même si on croit en fait que les choses ne vont pas se passer comme ça, même si on croit ou si on nous fait croire que le choix qu'on est en train de faire n'est pas le bon, ou même si on nous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou même si on nous oblige à faire les choses autrement, non. On continue à rester ancré, mais surtout, on pardonne à ceux qui essaient de nous faire penser les choses autrement ou à ceux qui essaieraient de nous faire croire qu'on ne fait pas le bon choix. On reste ancré sur nos choix. Pas d'énergie de conflit, pas d'énergie de colère, une énergie donc de douceur à mettre en avant et une énergie de pardon. Quand on fait des choix pour soi, l'autre voit nos choix avec sa propre vision, son propre karma, ses propres peurs et ses propres souffrances. Et souvent, ils vont nous parler de nous
au lieu de eux, au lieu de nous parler de nous. Donc, on peut laisser dire ce qu'on va dire à les personnes, mais on reste ancré et aligné avec nos besoins actuels et nos choix de vie. Et c'est avec ça c'est toute notre chance, c'est aussi de toujours garder notre libre arbitre et de toujours faire comme on en a envie, avec tout ce qu'on connaît de nous aujourd'hui. C'est quand même une lecture puissante. C'est une lecture qui nous demande de rester alignés. C'est une lecture qui nous demande de continuer à nous respecter. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que c'était pas très simple. C'était très fort en puissance et en énergie, en message. J'ai la sensation que le chemin sera pas simple, là, dans ces 15 jours, parce qu'on va être un petit peu dans le brouillard, un petit peu brouillé. Mais par contre, au bout de 15 jours, la chance, tout cela va vraiment s'éclaircir, mais en restant aligné et en ne pensant qu'à nous dans le bon sens du terme. Et surtout, voilà, en se disant, en pardonnant les personnes qui ne pourraient pas avoir des mots ou des pensées positives vis-à-vis de nous. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.